Salam alaikum et bienvenue de nouveau donc, avec la correction du problème de devoir de contrôle numéro 2. Donc la première partie, on est arrivé à la deuxième question PTC. Et on a montré pour le moment que les deux fonctions A moins cos t sur T2, A moins cos t sur T sont bornées. D'accord. On va passer maintenant pour la déduction des limites de L et L' en plus l'infini. Bon, vous avez bien l'expression de L de x, ça fait l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 moins cos t sur T2, donc exponentielle moins Tx. C'est clair que le 1 moins cos t, donc il est toujours positif, et le 1 sur T2, l'exponentielle, tout est positif, donc cette fonction-là, elle est évidemment positive. Comment on peut exploiter le fait qu'elles sont bornées, ces deux fonctions-là, pour voir, si vous voulez, la limite de L à l'infini. Donc, je pense que lorsque vous avez, bien sûr, lorsque x est strictement positif, vous pouvez majorer cette intégrale par un intégral en exploitant le fait que celle-ci est majorée par m1. Je pense que vous êtes d'accord que ça c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et l'infini de m1 fois exponentielle moins tx dt. Et ça c'est pour x strictement positif, donc parce que pour un x strictement positif, vous avez bien que l'application qui a été associée exponentielle moins tx est intégrable sur L+. Ça va donc, sinon, c'est pour x égale à 0, tu ne peux pas dire que l'intégrale de ça est plus petit que l'intégrale de ça, parce que pour x égale à 0, c'est pas intégrable. D'accord? Ben, c'est bien. Et celle-ci, on sait bien que pour un x, comme j'ai dit, strictement positif, que celle-ci est intégrable. Et bien évidemment, c'est bien à quoi est égale sa valeur. Donc ça fait m1. Et cette intégrale, ça fait 1 sur x. Donc vous avez bien que le L de x, elle est entre m1 sur x et il est évidemment positif, comme on a dit. Les deux, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tombe bien vers 0, d'où L de x tombe bien vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Je pense que la même idée va être valable aussi pour le L' de x. Donc le L' de x, rappelons que ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini. Donc vous avez cosinus t moins 1 sur t fois exponentielle moins tx dt. Ça va? Bon, ici l'histoire de signe, bon, c'est pas positif maintenant, il est négatif, mais en tout cas, je peux bien travailler avec la valeur absolue, qui est égale à la valeur absolue de ça, qui est évidemment plus petit que l'intégrale entre 0 et l'infini de valeur absolue de cos t moins 1 sur t fois exponentielle moins tx dt, et celle-ci, évidemment, il est plus petit que m2, et c'est bon, ça te donne bien que les plus petits que m2 fois l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins tx dt. Et ceci a un sens, pourquoi? Parce que t associé exponentielle moins tx intégrable sur R+, ça va pour un x strictement positif. Et je sais bien que ça c'est égal à exactement m2 sur x. Ça c'est le L' de x en valeur absolue et il est évidemment positif. Ça va? C'est bon, donc quel que soit x strictement positif, j'aurai bien ça. Je fais tendre maintenant x vers plus l'infini. Ça va, donc évidemment ça tend vers 0, d'où L' de x, ou la valeur absolue, donc ça revient au même bien sûr, tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on a trouvé les limites, c'est une déduction à partir de fait que les deux fonctions sont bornées. Bon, juste une petite remarque, parce qu'on a trouvé en quelque part dans les copies des gens qui ont utilisé le théorème de convergence dominée, donc le TCD. Bon, ici dans le TCD, bien évidemment, ils vont exploiter la majoration dans la domination, l'hypothèse, TCD, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a bien ici la continuité par morceau par rapport à t, quel que soit x. Et bien évidemment, le plus important, c'est la domination, c'est-à-dire de voir que la fonction 1 moins cosinus t, sur t au carré en valeur absolue exponentielle moins tx, tu vas essayer de le majorer indépendamment de x
par une fonction qui est bien intégrable sur R plus étoile. Et celle-ci, tu permettras bien de faire la permutation entre intégrale et limite. Bon, on trouve parfois des gens qui disent que voilà, ça c'est plus petit que 1 moins cosinus t sur t au carré. Cette fonction-là, il est bien intégrable sur R plus étoile et tout est bon. Ça c'est vrai, quel que soit x, disons, positif, ça va. Et c'est bon, donc ici, la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de limite, et on trouve bien le 0. Bon, le seul problème ici, c'est de poser la question, si vous voulez, est-ce que, en utilisant cette méthode, est-ce qu'on a utilisé le fait que la fonction 1 moins cos t sur t2 est bornée? Si tu as raison de cette façon-là. Bien évidemment, non. Parce que tu as bien sûr exploité le fait qu'elle est intégrable, et voilà, hein. C'est bon. Mais le problème ici, c'est quoi? La question, c'est déduire. C'est-à-dire, tu vas utiliser les résultats ici, c'est-à-dire la bornitude de ces deux fonctions-là. Donc, de cette façon-là, tu démontres que la limite est égale à 0, mais tu n'as pas fait la déduction à partir du fait que ces deux fonctions sont bornées. C'est bon? Donc, vous savez évidemment que la question de déduire, ce n'est pas la question de démontrer que ou la montrer que, mais parfois on trouve des gens qui majorent cette expression par, bon, ils ont dit que cette fonction 1 moins cos t sur t2 est plus petit qu'une fonction, voilà, qu'une constante m2, et exponentielle moins tx, il dit que ça c'est bon, il est plus petit qu'exponentielle moins ta. Et celle-ci pour x, bien sûr, plus grand que a, donc parce que il a besoin de calculer la limite à l'infini, donc il travaille sur un voisinage de l'infini, lié à a plus l'infini, avec a strictement positif. Bon, plus ou moins, ça c'est, il a exploité la bornitude et c'est bon, donc pourquoi pas, ça pourra être bien sûr acceptable, si vous voulez, dans le cadre de déduction. Mais l'idée en général, c'est d'utiliser la bornitude pour démontrer le résultat. Bon, c'est bien, ça c'est la limite de L et L'. On va passer maintenant à la question petit d. Dans la question petit d, pour x strictement positif, il veut expliciter l'expression de la dérivée seconde de L. Donc ici, petit d, soit x strictement positif. L seconde de x, on rappelle, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 moins cosinus t exponentielle moins tx dt. Ça va? Et celle-ci, donc, c'est l'intégrale de l'exponentielle moins l'intégrale de cos fois l'exponentielle, et égale évidemment à l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins tx moins l'intégrale entre 0 et l'infini de cosinus t fois exponentielle moins tx dt. C'est bon? Bon, tu as décomposé un intégral en une somme de deux intégrales. Tu dois vérifier évidemment. Tu dis au moins ligne de 2 est convergente, donc car si vous voulez, l'intégrale de exponentielle moins tx dt converge. Vous avez le x est strictement positif. C'est bon? Et voilà, celle-ci c'est égal à 1 sur x, c'est bon. Et celle-là, c'est à l'intégrale donc de cos t exponentielle moins tx. En général, on a deux méthodes pour calculer cette intégrale, classique si vous voulez. L'histoire de faire de deux intégrations par partie, donc tu fais le u au bas des cas v', et après tu fais une deuxième intégration par partie, mais évidemment en changeant les rôles de i' et v, bon en tout cas. Sinon, tu utilises l'histoire de partie réelle aussi, ça c'est une méthode, bien sûr, qu'on utilise dans cette question-là, c'est de voir que cos t exponentielle moins tx, c'est la partie réelle de exponentielle it moins tx, c'est-à-dire i moins x fois t dt. C'est bon? Et l'intégrale de partie réelle, donc ici, c'est égal à la partie réelle de l'intégrale, donc ici, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et l'infini de partie réelle de exponentielle i moins x fois t
dt, c'est la partie réelle de l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle i moins x t dt, et ça c'est la partie réelle de 1 sur i moins x exponentielle i moins x fois t entre 0 et l'infini. C'est bon? Ça c'est partie réelle de quoi? Donc vous avez 1 sur i moins x. Ici, tu as bien sûr à l'infini, celle-ci en module, ça tombe vers 0, donc c'est-à-dire lui-même, ça tombe vers 0. Ou en général, les fonctions qui arrivent bien dans C, عادة يجيونا dans les cas où deux modules qui tombent vers 0, donc c'est simple d'exploiter les choses. Sinon, de calculer la limite à l'infini, dans le cadre général, c'est de prendre la partie réelle et imaginaire et de calculer les limites, et voilà, ça te donne la limite que tu cherches. Bon, ici, la limite à l'infini du module, c'est égal à 0, bien sûr, ça, le module, c'est exponentiel moins xt avec x. C'est quelque chose qui est strictement positif, et en 0, ça fait 1, donc ça fait combien? Moins 1, donc c'est partie réelle de 1 sur x moins i, qui est égal partie réelle de donc, le conjugué x plus i sur x au carré plus 1, et celle-ci c'est égal à x sur x carré plus 1, c'est-à-dire que le L seconde de x égale à quoi? 1 sur x moins x sur x au carré plus 1 pour x strictement positif. Donc voilà, on a explicité, si vous voulez, l'expression de L seconde de x. D'accord? C'est bon pour la question petit e. Donc il veut maintenant déterminer le L', mais après le L. Bon, bien sûr, le L pour x positif, hein, parce que la fonction, elle est continue sur L+. Et le L', bien évidemment, pour x strictement positif. Donc, petit e. Alors, on a L seconde de x est égal à 1 sur x moins x sur x au carré plus 1 pour x strictement positif. Donc, L' de x, ça c'est la primitive, voilà une primitive de ça. Ça te donne log de valeur absolue de x, x est positif, donc c'est logarithme de x. Moins, celle-ci, donc c'est de la forme, bon, si vous voulez, avec un 2 ici, ça te donne dérivée sur u, donc c'est-à-dire u' sur u, et donc multipliant par 2 et divisant par 2, c'est 1 demi. Ça te donne u' sur i, où la primitive c'est log de valeur absolue, et celle-ci il est positif, donc c'est log de x au carré plus 1, plus une constante C1 pour x strictement positif. Bien. Bon. C'est-à-dire, donc ici, juste il reste de voir ce C1, ok, qui est strictement, plutôt, qui est une constante, qu'est-ce qu'on va exploiter? On a les données, bien, les qu'on a chauffé, la limite, or, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de L' de x égale, bon, c'est égal à quoi ici? C'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de log donc de x moins 1 demi de x carré plus 1, c'est-à-dire log de x sur racine de x carré plus 1, plus C1. Celle-ci, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 d'après quelle question? C'est la question, deuxièmement, PTC. Ça va? Bon, or, la limite à l'infini, ici, c'est quoi? Vous avez x sur racine de x carré plus 1. Évidemment, cette quantité, ça tombe vers 1. Avec le log, ça tombe vers 0. Hein. C'est bon? Donc, celle-ci, ça te donne bien C1 égale 0. Et par suite, le L' de x, ça vaut combien? Ça vaut logarithme de x moins 1 demi, logarithme de x carré plus 1 pour x strictement positif. La deuxième partie maintenant de question, c'est déterminer L de x pour x positif. Z عندنا x égale à 0, hein, parce que c'est continu sur toute
la droite R, voilà, le demi-droite R plus. D'accord, donc l'expression on va bien évidemment essayer de trouver le L du X. L du X égale, donc, primitive de logarithme de X, moins 1 demi, primitive de log carré de X carré plus 1 dx, plus une constante C2. Bon, calculons les primitives de log de x, donc ici juste une petite intégration par partie, donc u', v, le u', évidemment c'est le 1 et le v on l'intègre, et log de x, باش من بعد نتحصلوا على u est égal à x, v' est égal à 1 sur x, et le voilà, ça te donne quoi? u fois v, معناها x log de x, moins une primitive de x sur x, معناها 1 de x, معناها c'est égal à x log de x moins x, une primitive. Bon, les constantes الكل كما قلنا باش نجملوهم في الكونستانت هذا، juste ناخذوا des primitives sans des constantes si vous voulez. بالنسبة للثانية زادة, donc vous avez primitive de log de x carré plus 1 de x, à quoi est égale cette quantité. Donc comme d'habitude on fait petite intégration, vous avez i' est égal à x, on dérive le log donc de x carré plus 1 pour simplifier l'expression. Donc on trouve ici u est égal, bon excusez-moi ça c'est le 1, hein. U est égal à x et v' c'est égal à, donc vous avez 2x sur x au carré plus 1. Ça va? Et ça te donne que cette intégrale vaut combien? Vaut x log de 1 plus x2 moins, bon vous avez le 2 ici, primitive de x2, x fois x, maintenant x2 sur x2 plus 1 dx. C'est bon? Bon, juste voyons à quoi est égale cette quantité. Donc, primitive de x2 sur x2 plus 1 dx, c'est égal. Bon, l'idée, je pense ici, c'est clair, de faire un plus ou moins 1. Donc, ça te donne x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré plus 1 dx. Et voilà, ça c'est primitive de 1, ça fait x, moins primitive de dx sur 1 plus x2. Ça c'est l'histoire de l'arc tangente, donc c'est x moins arc tangente de x. On ne va pas prendre ici des constantes qui m'appellent l'alcool, mais je n'ai fait le constante C2. Donc juste je prends cette expression de primitive. Donc finalement, ça te donne que L de x égale à quoi? Égale à x log de x moins x moins 1 demi fois quoi? Donc c'est moins 1 demi fois l'expression oui, le voilà, la primitive de log de x carré avait, donc ça fait moins 1 demi x log de 1 plus x au carré, moins 1 demi fois moins 2, ça fait 1, c'est-à-dire plus x moins arc tangente de x. Donc le voilà, j'ai regroupé ces deux primitives plus les C2. Ça c'est pour x strictement positif. Bon, c'est très bien. Reste bien sûr le x égale à 0. Voilà, bon, قبل ما نشوفوا x égale à 0 لازمنا نشوفوا l'histoire de constante C2 هذه. C'est bon? Le constante C2, on a aussi l'histoire de L du x. L du x tend bien vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc essayons d'exploiter ça pour trouver le constant C2. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x log du x. Bon, ici il y a une simplification. Bon, moins x sur x, déjà je vais moins 1 demi x log de 1 plus x au carré. On peut regrouper ces deux expressions-là. Moins arc tangente de x plus le constant C2, la limite de ça, c'est égal à 0. Bon, calculons tout d'abord cette limite. L'arc tangente, pas de problème, ça c'est une question de pi sur 2, donc il reste juste de voir
l'histoire de cette quantité-là. Donc calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x logarithme de x sur racine de 1 plus x au carré. Bon, à l'infini, vous avez le x tend vers l'infini, x sur racine, celle-ci, ça tend vers 1, logarithme de ça, ça tend vers 0, donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, donc c'est pour cela, essayons de simplifier l'expression pour trouver la limite. Bon, parmi les idées, je pense, possibles, vous avez bien toujours blog ou quelque chose qui tombe vers 1, donc évidemment, avec un plus ou moins 1, tu peux trouver un équivalent simple. Donc ça, c'est égal la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x logarithme de x sur racine de 1 plus x2 moins 1 plus 1. Ben, celle-ci, ça tend vers 0. C'est-à-dire, c'est de la forme log de 1 plus un grand x qui tend vers 0. Donc là, il faut nous log de 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré moins 1, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à celle-ci, x sur racine de 1 plus x au carré moins 1. وقتاش هذا بالطبيعة au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Vous avez deux raisons. Car x sur racine de x au carré plus 1 moins 1, ça tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et log de 1 plus grand x, le grand x, équivalent à grand x au voisinage de 0. Donc le voilà l'idée. Mais c'est bon, donc vous avez cette équivalence. Ok? Juste multiplication par x et on fait tendre x vers l'infini. Donc essayons de voir à quoi est égal cette limite. Donc ça te donne que x fois logarithme de 1 plus x sur racine de 1 plus x2 moins 1 équivalente à x fois. Bon, essayons de simplifier cette expression. Vous avez ça moins 1, c'est-à-dire unifiant les dénominateurs. Ça te donne bien x moins la racine de 1 moins x2, ou plutôt 1 plus x2 sur 1 plus x2. Ça va. Et nous voilà, je pense ici avec l'histoire de conjuguer. C'est bon? Donc x log de 1 plus x sur racine de 1 plus x2 moins 1 équivalente à x fois. Donc je pense que en multipliant par le plus, maintenant le conjugué, ça te donne carré moins carré, ça fait moins 1. Ça va? Et ce qui reste ici, c'est quoi? C'est racine de 1 plus x au carré fois x plus racine de 1 plus x au carré. Ça va? Donc c'est x fois celle-ci. Et la limite maintenant de cette quantité, donc vous avez ici déjà x sur x, c'est un 1. Cette quantité, c'est cette quantité. Et l'autre, ça tend vers 0, donc voilà. Or, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de moins x sur racine de 1 plus x2, x plus racine de 1 plus x2, clairement, c'est égal à 0 cette limite, d'où la limite qu'on cherche de x, logarithme de x sur racine de x au carré plus 1 égale à 0. Ben, cette limite pour vous, 0, nous donne, si vous voulez, ce qu'on veut, parce que celle-ci te donne que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x, logarithme de x sur racine de x au carré plus 1, moins arc tangente de x plus c2 est égal, celle-ci c'est un 0, c'est un moins pi sur 2, donc c'est c2 moins pi sur 2, et cette limite, d'autre part, c'est égal à 0, on a dit ça bien sûr, c'est d'après la question, deuxièmement, PTC. Ça c'est deuxièmement PTC. Ça va? C'est bon. Donc ça te donne que C2 est égal à pi sur 2. Donc on trouve comme ça l'expression pour x strictement positif. Pour x égale à 0,
À quoi est égal L de x? L de x pour x supérieur ou égal à 0. L de x est égal à, c'est bon, donc ici, fait 0, donc juste tu remplaces, pour x égal à 0, ça te donne l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 mon cosinus t sur t au carré de t, et ça c'est égal à k. C'est bon, bon maintenant on veut bien conclure que k est égal à pi sur 2. On a l'expression pour x égale à 0 ou pour x strictement positif. Juste pourquoi celle-ci te donne que k est égal à pi sur 2. Je pense que c'est une question de continuité en 0. K est égal à L de 0. Et L de 0 c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de L de x. Bien sûr, car L est continue en 0. Bien. Et ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Le L de x, donc, c'est x log de x moins 1 demi x log de 1 plus x au carré moins 1 tangent de x plus les C2. C2, il y a pi sur 2. Ça va? Ça, c'est l'expression pour x strictement positif. Lorsque x tend vers 0, x log de x, bien, ça tombe bien vers 0. Log de 1 plus x2 en 0, ça tombe vers 0 et x tend vers 0. Donc voilà, ça tend aussi vers 0. La tangente, ça tend vers 0. C'est-à-dire, c'est égal à pi sur 2 cette limite. Donc, d'où le résultat. Ben, c'est très bien. Donc, l'expression donc de L de x et le fait que k est égal à pi sur 2. Donc, déjà, la première partie, c'est de calculer ces intégrales-là. L'intégrale de ou on va passer pour voir le deuxième intégral. Le deuxième intégral, c'est quoi? C'est dans le cadre de la troisième question. Donc, c'est le log de u sur u moins 1. Donc, voilà. Ça, c'est troisièmement petit a. U associé log de u sur u moins 1. Pourquoi cette fonction-là est intégrable sur 0,1? Ben, أول حاجة بالطبيعة في الانتجرابيليتي الفونكسيون هذه مش نحكيو عليها اللي هي continue. Bon, au moins continue par morceau. Et normalement, l'histoire de continuité ici, vous avez le log, c'est pour R plus étoile, 1 sur U moins 1, R étoile, plutôt R privé de 1, donc il continue sur R plus étoile privé de 1. En particulier, il veut bien travailler sur l'intervalle ouvert sur 0,1. Ça, c'est la première, bien sûr, point à vérifier. Donc, il reste maintenant l'intégrabilité au voisinage de 0 et après, bien sûr, au voisinage de l'infini. Au voisinage de 0, qu'est-ce que tu as? Donc, log de u sur u moins 1. Bon, normalement, le u moins 1 n'a pas influence au voisinage de 0. Déjà, il est équivalent à moins 1. Donc, le seul joueur ici au voisinage de 0, c'est le logarithme. Donc, tu peux tout simplement le comparer avec, je sais pas, donc un intégral de Riemann, 1 sur racine de u, ça te donne bien 1 sur u moins 1, c'est racine de u fois log de u. C'est bon. Donc, le voilà, racine de u fois log de u, ça tombe bien vers 0 lorsque u tombe vers 0. Et celle-ci, ça tombe vers moins 1, c'est-à-dire que toute cette quantité-là tombe vers 0 lorsque u tombe vers 0. C'est que quoi? C'est que le log de u sur u moins 1 est évidemment négligeable devant 1 sur racine de u au voisinage de 0. L'application qui a eu associé 1 sur racine de u intégrable au voisinage de 0, parce que ça c'est de la forme 1 sur u puissance 1 demi. Le 1 demi il est strictement plus petit que 1, donc c'est bon. D'où l'intégrabilité au voisinage de 0. Bon, c'est bien. Il reste maintenant le voisinage, donc l'intégrabilité
voisinage de 1. Donc, voisinage de 1, qu'est-ce qu'on a? Donc, question de voir l'expression log de u sur u moins 1. Bon, normalement, vous savez évidemment que le log de u, voisinage de 1, شنو l'équivalent بتاعها اللي هي نعرفوا بالطبيعة c'est log de u moins 1 plus 1 si vous voulez. ولا تنجم تستعمل l'équivalent directement. Bon, finalement, ce sont des limites usuelles. C'est équivalent بالطبيعة, c'est de la forme u moins 1 au voisinage de 1, c'est un voisinage de 0 si vous voulez, c'est équivalent à u moins 1 au voisinage de 1, c'est-à-dire que la limite lorsque u tend vers 1 de log de u sur u moins 1 est égal à 1. Donc, la fonction, bon, هنا نجم تخدم sur deux volets, يا ما تقول c'est équivalent à 1 et l'application 1 est intégrable au voisinage de 1 parce que c'est de la forme 1 sur u moins 1 puissance 0, c'est un intégral de Riemann, ou elle, l'histoire de prolongement par continuité au bara, donc ça te donne ce que tu veux, donc la fonction i associée log de u sur u moins 1 est prolongeable par continuité en 1, donc intégrale. C'est bon? Et conclusion, c'est bon, donc conclusion, vous avez que la fonction u associée log de u sur u moins 1 est intégrable sur l'intervalle 0,1. Bon, c'est très bien. On passe maintenant à la question PTB. PTB, donc, il va bien, pour un cas appartenant à n, justifier l'existence et calculer l'intégrale de x, ou de u puissance k, log de u de u. Bon, tu as bien le choix. Tu peux évidemment, بالنسبة للانتجرال هذا كما قلنا u puissance k log de u de u, c'est bon, le cas c'est un entier positif. Il y en a deux gens donc, qui vérifient l'existence de l'intégrale, donc si vous voulez, avec l'histoire de l'intégrabilité, voisinage de 0, voisinage de 1, je ne sais pas, donc c'est fermé de part de 1, il n'y en a pas de problème. L'existence et le calcul en même temps, vous pouvez exploiter tout simplement l'intégration par partie. Il y a le chemin pour expliciter cette expression, pour prouver les deux, l'existence et la valeur en même temps, c'est-à-dire, donc cette intégrale, qu'est-ce que tu as? Donc juste ici, tu fais, bon, je sais pas, bon, lui, madame, il موجودة نبدلوا شوية في les fonctions, نسميهم f'(g). f' هي شنو هي؟ donc évidemment باش نديريفيو log, donc log هي g, وهنا بالطبيعة c'est le u puissance k, donc f est égal à 1 sur k plus 1, u puissance k plus 1, et g' est égal à 1 sur u. C'est bon? Bon, la validité de cette intégration par partie, juste ici, tu cherches la limite, lorsque i tend vers 0 de u puissance k plus 1 sur, voilà plutôt sur k plus 1, c'est ça, fois log de u. Cette limite, ça vaut bien 0, c'est bon. علاش خاطر هنا k elle est positif, c'est-à-dire k plus 1, il est strictement positif. C'est bon. Ben, voilà, la limite existe. Bon, ممكن ياسر لهنا يا جماعة ممكن يكون أحسن لو كان نحكيو على continuité sur 0,1 pour dire explicitement, ou plutôt implicitement, que le seul problème c'est le voisinage de 0. Yani, tu peux ajouter une ligne ici, ça va, pour dire que u associe u puissance k log de u est continu sur 0, 1. Ça va? Et maintenant, juste bien sûr, on a bien l'existence de limite en 0. C'est bon. Donc, de u puissance k log de u est de même nature
que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur k plus 1 i puissance k plus 1 sur u de i معناها 1 sur k plus 1 i puissance k de u. Or, celle-ci est bien convergente, bien, donc l'intégrale de u puissance k, qui est convergente, le k est positif, et l'intégrale entre 0 et 1 de log de u fois u puissance k de u égale le crochet, c'est-à-dire log de u puissance k plus 1 sur k plus 1 entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de, bien sûr, le produit 1 sur k plus 1. Bon, tu aller sur u, sur k plus 1 de u. Celle-ci, en 1, le log te donne bien 0. En 0, la limite, on a déjà calculé, c'est un 0. Donc, ça fait moins cette intégrale, moins 1 sur k plus 1. Et l'intégrale de uk, c'est aussi 1 sur k plus 1, c'est moins 1 sur k plus 1 au carré pour k supérieur ou égal à 0. Donc, c'est très bien, le voilà. Juste maintenant, il reste la dernière question, c'est le petit c. Vous avez bien montré que l'intégrale est égale à pi carré sur 6, donc le petit c. L'intégrale entre 0 et 1 de log de u sur u moins 1. Bon, normalement, c'est clair déjà, l'indice est là, donc une sommation géométrique, donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de log de u, et 1 sur u moins 1, ça fait quoi? Ça fait moins la somme